C'est une vaste blague. Ça ne s'arrêtera jamais. La violence a dépassé les bornes. Connectez-vous, connectez-vous. Bonjour, bonjour. Bonjour. Mbemba. Tu sais que moi, je te combats depuis que tu es arrivé au Cameroun. Donc, ton affaire et moi, rien à foutre que les gens m'insultent. Moi, j'apporte ce que je prédis. Toujours. Mbemba, je ne t'ai pas vu clair depuis que tu es arrivé. Depuis que tu as fait ton entrée dans la vie de Coco Emilia. Connectez-vous, partagez le direct. Je ne vais pas mettre long. Parce que je dois me coiffer. J'ai un week-end chargé à Douala. Donc, j'ai deux mots, comme d'habitude, avec ma sagesse, mon expérience de vie, en tant que voyageuse, en tant que femme, en tant qu'une dame qui a déjà été mariée, qui connaît ce que c'est que le mariage. Parce qu'on ne va pas me dire que oh, tu es... En tout cas, déjà, vos avis ne m'intéressent pas. Ça, donc, vous savez qui je suis sur les réseaux sociaux. Je suis propriétaire de tous les dossiers. Donc, quand ça atterrit, on parle. Voilà. Je n'ai rien contre la réconciliation de Coco, Emilia et son époux. Vous entendez comment je dis bien son époux. Je n'ai rien. Je suis même contente parce que mieux vaut être avec le chef bandit que tu connais que d'aller chercher l'ange que tu ne connais pas. Vous comprenez? Je dis bien, je n'ai rien. J'ai rien contre que Coco reprenne son mari. Je n'ai rien contre que Coco reprenne son mari. Coco va dire ça. Je ne suis pas contre. Mieux vaut être avec ton chef bandit. Donc mon débat n'est même pas là-bas. Que l'ange que tu ne connais pas. Donc je n'ai pas dit que Coco ne doit pas prendre son mari. Le mariage est une institution divine, c'est un mariage. Mais elle est mariée à qui? Point d'interrogation. Bon, fais bisous à Tata Nathalie. Nathalie, voilà ton amoureuse ici là. Dis bisous Tata Nathalie. Dis bisous Tata Nathalie. Dis alors. Bonjour Tata Nathalie. Voilà, vas-y alors. Tu m'as ramené quoi là? La clé. Je n'ai rien. Ah Willy, que Coco reprenne son époux Mbemba. Jusqu'à preuve du contraire. Il n'y a pas eu de divorce, c'est son mari. C'est son mari au Cameroun. C'est son mari. On a vu le mariage. Il y a eu une magnifique petite fille qui est née. Elle n'a pas fait les choses en cachette. Elle a exposé son chef bandit aux yeux du monde. Comme je dis toujours, quand tu exposes, il y a toujours les vautours à côté qui vont venir vouloir prendre. Voilà. Mais dis-moi, tu vas le faire. Comment on va en gros? Il faut snack. Anantian. Ah ça. Donc depuis combien de temps tu snack Anantian? Ah. Donc un snack est sur your snack vous arrêtez le château d'eau parce qu'il faut que les babanas descendent encore là-bas. Vous pouvez peut-être creuser. Ça me gratte le corps. Lola. Donc, moi, mon problème avec cette histoire, vous comprenez? Coco même n'est pas facile, hein? Mbemba ne l'a jamais saboté sur les réseaux sociaux.
Mbemba n'a jamais fait des sorties contre elle. De ce côté, je l'aime parce qu'il respecte la femme qu'elle est. Mbemba ne l'a jamais insultée. Vous comprenez? Hélène Sainte, merci. Je viens de faire mon shampoing, j'attends mon coiffeur. Et les lions jouent aujourd'hui, nous avons 5 étoiles, n'oubliez pas. Pardon, vous me faites... j'ai un message. Donc, mon problème, ma question à Coco Emilia. Vous êtes deux chez bandits. Parce que toi-même, tu n'es pas sainte dans l'affaire. On dit même sur Vemba là. Vemba a trouvé sa pointure. Donc, toi-même, tu n'es pas sainte. Coco Emilia aussi, tu n'es pas sainte. Bon, j'aime parler aussi mon patois. Tu n'es pas sainte dans l'affaire. Peut-être même c'est toi le grand maître de Vemba. C'est toi qui l'entraîne dans beaucoup de choses. Je peux dire ça. Parce que toi-même, tu n'es pas facile. Coco Emilia, donc vous vous êtes trouvés, vous êtes un couple de chefs bandits. Quand on dit chef bandit, c'est chef bandit. Mais moi, mon problème en ce moment, Coco Emilia, est-ce que tu as résolu le problème à l'ambassade dans l'espace Schengen? Parce que tu es marié, hein? Nous on t'a donné un mariage, il faut que tu quittes, tu pars. Nous sommes fatigués de parler des conneries là, des histoires là. Nous on t'a déjà donné un mariage, donc libère le Cameroun. Tu t'es marié à un Congolais, donc la femme, quand la femme se marie, elle part. La femme part en mariage. Nous, on ne veut plus les Mintobo. On ne veut pas les ambassadeurs au Cameroun. On a déjà trop de chômeurs ici, trop de choses. Donc on ne veut pas un ambassadeur de plus. Libère-nous. Le Yaoundé, tu es parti en mariage. Nous, on sait que tu es marié. On sait que tu es marié. Va rejoindre ton mari. Moi, c'est ça mon problème véritable. C'est ça mon problème véritable. En tant que veuve, j'ai déjà été mariée. En tant que divorcée, j'ai été divorcée au Gabon. Donc, tout ça là, je suis passé. Je sais ce qu'on appelle mariage. J'étais marié, le Gabonais est venu m'épouser ici. J'ai déménagé. Je suis allé vivre chez lui. C'est de là-bas que je pars en Europe. Donc, Mbemba est venu t'épouser au Cameroun. Il est parti faire la dot à l'ouest. Vous avez fait des rites là-bas et tout. Qu'est-ce qui se passe que c'est Mbemba qui vient toujours te retrouver au Cameroun? Si ce problème n'a pas été réglé, le problème que tu dois aller rejoindre ton foyer là, tu cours dans le sac. Ma petite soeur chérie. Ou ma fille, ou ma petite fille même. Donne-le le titre que vous voulez. Tu cours dans le sac. Si tu n'as pas guéri cette blessure à la source, ce qui a d'abord causé votre divorce, séparation, si ce problème n'est pas résolu, Coco Emilia, tu cours dans le sac Mbandjok. Si tu laisses toujours que c'est Mbemba qui vient te retrouver au Cameroun, tu ne sais pas ce qu'il fait en France. Je t'avais déjà dit ça avant quand tu as dit que je ne vais pas me laver. Tu vois déjà, je suis propre. Tu m'as dit d'aller me laver. Je me suis lavé. Tu m'as posé la question si je me suis lavé, si je suis crassé. Je fais mes gommages maintenant 3 fois, au moins 3 fois par mois. Je vais à la MAM, je fais tout, ma peau est propre, je suis nickel. Donc, cherche autre chose. À l'avant là, j'étais dans mes travaux. Donc, pas de temps. Maintenant là, j'ai le temps de voyager dans le monde, de faire mes soins. Voilà. Donc, je me suis bien lavé. Et c'est juste ce qui me lave. Donc, quand j'arrive là-bas, je rentre dans le sauna, je me lave bien. Tu vois l'enfant. Hein? Je me lave très bien. Est-ce que tu as guéri ton mal avec Mbemba?
à la source. Ce n'est pas qu'il va arriver là, vous niquer. Vous faites l'amour, vous faites des vidéos, tu mets, ça te console un peu sur les réseaux sociaux et tout, et tout, et tout. Après, il va reprendre son avion. Je ne peux pas, à mon vieux âge, je ne peux pas vivre une relation comme ça. Où je n'ai pas la même mise sur mon mari. Là où il vit. C'est voilà pourquoi il joue avec vous. Vous comprenez? Parce que vous ne le maîtrisez pas. Il fait tout pour que vous ne le maîtrisez pas. Vous ne le maîtrisez pas. À moins si c'est un foyer polygame. Oui, comme moi je suis là. Oui, je me lave déjà bien même. Donc, il ne faut pas qu'elle vienne dire que est-ce que c'est déjà lavé. Non, je veux plus. Je peux vous mettre le numéro de celui qui me lave. Quand j'arrive là-bas, je rentre dans le sauna, dans la marne et tout. Il me lave pendant cette semaine encore. Demain, j'irai. Parce que je pars une fois par semaine. Demain, j'irai encore. Il me nettoie bien. Regarde seulement comment mes mains sont, comment je suis propre. Je suis propre. Je me suis lavé. Qu'avant, là, je n'avais pas le temps de me laver. Je prenais les douches. Maintenant, là, je me lave bien parce que j'ai déjà tout fait. Mes travaux ont bien avancé. Tout. Quand tu es en chantier, tu n'as pas le temps. Voilà. Donc, il ne faut pas qu'elle vienne me dire que est-ce qu'elle s'est déjà lavée. Je dis, bonjour Régine, bien. Ams Niger, vous ne comprenez pas ce que je raconte. Quand vous arrivez dans un direct, abstenez-vous de commenter. Écoutez d'abord. Écoutez d'abord. Elle va retourner chez son mari. Son mari, il va retourner chez son mari. Où? Ils étaient d'abord mariés. Ils ont d'abord vécu quoi? Qu'on a vu. Ce qui a duré 3 mois là. Vous savez ce qu'on appelle mariage? Donnez-moi la définition du mariage. Monogamie, comme ils ont fait là. Donnez-moi la définition du mariage. Hein? Le mariage entre deux jeunes. Je ne parle pas du mariage polygamique. Hein. Coco n'a pas signé polygamie. Coco est censée savoir que son mari est à elle seule. Vous comprenez? Coco a fait communauté de biens, machin, monogamie. Voilà. Ça n'a rien à voir avec un mariage où toi tu sais que tu pars là. Tu pars là, c'est un homme marié et que, comme je suis là, moi je vis avec un homme marié, je ne vous mens pas, c'est un homme marié. Je ne vais jamais aller chez lui. Je connais là où il travaille. C'est lui qui vient chez moi. Ça, c'est autre chose. Hein? Maintenant, est-ce que Coco a guéri le mal où elle est partie pleurer à la télévision ivoirienne parce qu'elle a eu mal? Nous tous, moi, j'ai coulé les larmes le jour là. Est-ce que ce mal est guéri ou bien c'est superficiel? Est-ce qu'elle a guéri le mal? Le mal dans le mariage de Coco Emilia, c'est qu'elle ne peut pas rejoindre son époux. Et tant que ce mal est toujours là, il y aura toujours... Tant que ce mal persiste, vous allez vivre les mêmes scénarios que vous vivez là. Parce que c'est Mbemba seul. Mbemba peut bien gérer 5 foyers. Hein. Là où il est là. Les femmes sont... Voilà une qui vient de sortir. Les femmes sont prêtes à tout. Mbemba peut se marier en Europe. Hein, et le mariage sera reconnu. Hein, en Europe. Parce qu'il est résident européen. Moi, je vous parle en tant que voyageuse. Ne venez pas avec les émotions dans mon direct. Je vous parle en tant que voyageuse. Là où je parle là. Je ne parle pas des histoires d'amour, machin. Quand on parle de mariage, ce n'est pas les histoires, pas des conneries. Je vous parle en tant que voyageuse. Je ne peux pas. Vous savez, j'ai eu des dragueurs aux États-Unis. Un gars me dit, me miroite là tous les jours, il m'appelle en vidéo, je vais t'épouser. Je ne sais pas ce qu'il fait là-bas. Je ne sais pas avec qui il vit.
Mais le jour que j'ai sorti au gars là, que voilà mon visa, le mariage est fini. Hein? Le mariage est fini. Le mariage est fini. Je vous parle de mes expériences. Le gars croyait que je ne peux pas arriver aux États-Unis pour aller voir ce qu'il fait, pour aller voir là où il vit, pour aller voir avec qui il est. Hein? Le jour que je lui ai sorti, que quand il croyait, comme on disait qu'on m'a rapatrié là. Donc, il est venu aussi avec ses airs. Oh, machin, je suis à Washington. Je dis, mais est-ce que le gars, c'est me connaît même? Que Washington, c'est où? Si tu veux déjà me prendre la tête et que tu me parles déjà du sérieux, il faut que j'arrive là où tu es. Voilà mon problème avec Coco Emilia. Hein? Ce gars pouvait venir ici au Cameroun, il me dit, oh, allons, il me coinçait même. Jusqu'à ce que, alors qu'il fait sa vie avec une autre femme, ou bien d'autres femmes, parce que je ne peux pas arriver là où il est. Tu peux pas vivre avec un homme sans savoir ce qu'il fait, sans savoir là où il est. Vous appelez ça mari, vous êtes dans les émotions des réseaux sociaux. Hein? C'est ça mon problème. Mon problème, c'est pas qu'ils viennent ensemble, qu'ils viennent au Cameroun 10 fois par année, ou bien ils font les folies que vous voyez sur les réseaux sociaux. Le mal est profond pour moi. Vous laissez perdre cette fille-là, parce que vous encouragez la bêtise, hein? Moi, j'aime pas les marabouts qui viennent mettre des commentaires sur mes directs. C'est quoi? Quand tu sais que tu as affaire à un chef bandit. Tu sais que tu as affaire à un chef bandit, il faut l'avoir à l'œil. Hein? Coco est très belle. C'est une belle femme, c'est une belle fille qui a une étoile. Elle n'est pas désespérée autant que ça. Quand c'est un homme qui va dicter sa vie, quand il vient demander pardon, elle va ouvrir les jambes parce qu'il bien, machin. C'est quoi? Il faut regarder au-delà de tout ça. On parle de mariage, hein? On parle de mariage. On parle là de mariage. Je vous dis. Je vous le dis. Je vous ai posé mon visa canadien l'autre jour. Moi, je n'aime pas des histoires de relations en distance. Je n'aime pas que les relations en distance. Vous savez pourquoi j'ai demandé un visa canadien? J'ai eu un autre dragueur qui était, je te voyais sérieux, machin, ivoirien. Moi, je vous parle de mes affaires. Qui m'appelait. Parce que ça fait quelques mois que j'ai dit, ah, tu veux que je vienne? Parce que moi, je ne veux pas les histoires que, attends-moi au Cameroun, je vais venir, machin. Tu me dragues même si tu es loin. Je viens, je dis, est-ce qu'il n'y a doit pas avoir de limite entre toi et moi? Il n'y a pas de doit pas. Je dis, ben, tu crois que le Canada, je ne peux pas venir? Je peux venir au Canada? Attends, je vais prendre le visa, je prends, tu m'envoies le billet d'avion, je viens. C'est hier que je l'ai insulté que, voilà mon visa canadien, voilà le billet. Vous devez entendre que vous draguez les femmes ici dehors. Il faut souvent draguer les femmes qui sont à votre niveau. C'est ça que j'ai dit à ce gars-là, hier. Quand j'ai mon visa canadien, je dis, voilà mon visa. Envoie alors le billet, c'est criminel. C'est pas la main. Tu crois bien que j'ai pris mon visa pour toi? Moi, je peux payer mon billet d'avion. Mais pour te montrer que je peux arriver là où tu es. Et voir qui tu es. C'est ça. C'est de ça que moi je parle. C'est ça ma préoccupation avec Coco. Le mal est encore là. Le mal est encore là. Le mal est encore là. Coco ne peut pas aller voir Mbemba. Il la manipule comme il veut. Arrêtez d'aller dans, oh, c'est son mari. Qu'est-ce qu'on a encore? Coco peut chercher un mari. Coco veut, c'est quoi? Yeah. Oui,
j'ai le drague, je suis une belle femme, on me drague partout, même mon mari le sait. Où est le problème? Si j'ai un mari pour le gars, on me drague au Canada. Le problème est où? Tu ne vois pas les hommes, les femmes mariées qui sont les bordels ici dehors. Il n'y a pas plus bordel qu'ici ici au Cameroun que les femmes mariées. Légalement jusqu'à l'église. Donc arrêtez-moi vos histoires là. Vous venez souvent jouer les saintes et les touches sur les réseaux sociaux alors que vous faites pire. Tu me dis que tu vas au marché, tu vas faire des courses, tu es marié alors que tu vas baiser avec les gens dans les auberges. Hein? Je ne dois pas avoir, si quelqu'un me drague, même si j'ai mon mari, je dis oui, tu m'envoies le billet d'avion, je vais au Canada. Ça ne veut pas dire que je vais aller chez lui. Je vais visiter le Canada, je n'ai jamais été. Donc, avec moi, là, il faut être... Ne venez pas mal dans mes directs. Vous comprenez? Je suis voyageuse dans l'international. Ça ne veut pas dire que j'arrive là-bas, j'écrase mes fesses. Je vous ai pris un exemple pour vous dire que quand quelqu'un drague, quand quelqu'un, tu veux faire la vie avec... On parle là du mariage, Coco parle, on parle du mariage. On parle du mariage. Le mariage. On parle du mariage. Vous comprenez? On parle du mariage. Quand tu as épousé une femme, le blanc a mis ce qu'on appelle le regroupement familial. Ça veut dire que quand tu es déjà marié, tu dois vivre avec ton mari. Dans la même maison, je ne parle pas d'un foyer polygame, je parle du foyer du Coco Emilia. Donc, est-ce que Coco Emilia a déjà soigné son mal à la source? Ça veut dire qu'elle peut déjà rejoindre, même si elle ne vit pas là-bas, elle peut déjà faire des allers-retours. Ça veut dire qu'elle peut vivre au Cameroun et avoir son foyer en France. Elle peut vivre au Cameroun et avoir son foyer en France. Ou à Monaco, je ne sais pas quoi. En Europe, pas au Congo. Puisque son mari est résident européen. C'est quel mariage vous allez me parler que Coco Emilia est mariée? Hein? C'est comme les Mbenguis qui viennent épouser les femmes ici, les gens ici au pays. Il est là-bas, mais il vit avec une autre personne. Le mariage ne doit pas avoir les limites. Le mariage ne doit pas avoir les blocages de... Je ne peux pas aller rejoindre mon compte. Ça, ce n'est plus un mariage. Ça, je vous ai dit la vérité. Ça, ce n'est plus l'amour. L'amour où c'est une seule personne qui profite de toi. Ce n'est pas l'amour, ça. C'est une seule personne qui peut voyager pour aller vers l'autre. Ce n'est pas l'amour. Ça, je condamne ça avec la fermeté. Avec une fermeté pas possible. Je vivais les relations à distance quand j'étais en Suisse. Je ne te prévenais pas, je suis dans l'avion, je viens prendre le... J'atterris au Cameroun. Et c'est vice-versa, c'est comme ça, c'est ça qu'on appelle l'équilibre. Dans un foyer, c'est ça l'équilibre. Comment Mbemba va quitter l'Europe tout le temps, c'est lui qui vit au Cameroun. Après, il rentre, Coco a l'été, il ne peut pas le... Mais ça fait mal. Et vous cautionnez ça? Et vous cautionnez ça? C'est ça ma préoccupation, parce que c'est ça qui a fait que les deux se séparent. Et c'est ça, parce que tant que le mal n'est pas guéri, tant que le mal n'est pas soigné, tant que le mal... Et oui, Caroline Caron, il joue avec elle. Il joue avec elle. Mettez les mots là où il faut. Il joue avec elle. Je dis même moi, là, simple dragueur. Tu me dragues. J'ai évacué comme ça. Les Mbenguistes, on se croit dans l'avion. Oh, machin, il faut que... Il commence à t'appeler parce que moi qui suis dans un foyer polygame, j'ai beaucoup de temps libre. Donc, il y a beaucoup de temps où je peux causer avec d'autres personnes quand mon homme n'est pas là, ou bien il est au travail, ou bien déjà qui travaille beaucoup
en dehors de ça et tout et tout. Donc j'ai le temps libre. J'ai les employés à la maison. C'est voilà pourquoi même je voyage beaucoup aussi. Ça ne veut pas dire que je suis frivole. Parce que pour entrer entre mes fesses là, c'est pas facile. Il faut que j'arrive, je vois où tu es. Moi, ça, ce sont mes principes. Hein. Ce n'est pas le physique qui m'intéresse. Si c'est une relation physique, on s'arrête là, on sait que c'est le physique qui nous intéresse. On fait une relation physique. Mais vous parlez déjà de mariage. Oh, c'est son mari. C'est son mari. Qu'est-ce que vous appelez mariage? Expliquez-moi le mot mariage. C'est votre définition du mariage. Comme le couple en mode est là. C'est ça, voilà un couple qui est marié. Ils voyagent ensemble, ils viennent au Cameroun. Ils vont au Canada ensemble. Ils vont aux États-Unis ensemble. Ils vont dans les soirées ensemble, au Cameroun comme en Ben. Ils ont les enfants qui grandissent dans la même maison, même si, comme vous dites, c'est dans les HLM. C'est leur cocon d'amour. C'est ça qu'on appelle un couple. Marié. Monsieur et Madame Amot Mvondo. Mon fils et son épouse. C'est ça qu'on appelle quand on dit mariage, monogamie, machin, on a vu à la télé, voilà. C'est ça qu'on appelle couple. Coco a quel âge pour supplier un pervers narcissique? Parce qu'il lui a fait un enfant. Moi, je ne parle même pas de ces conquêtes qu'on voit là, qui sortent de l'ombre et tout. Il promet le mariage avec son français bracata de Saint-Denis. Écoute-moi quelqu'un, dès qu'il rencontre seulement une femme, il parle de mariage. Vous croyez qu'une personne comme ça peut être sérieuse? Hein? Il prend le mariage à la légère. C'est un homme léger. Je suis désolé. Un homme qui me parle de mariage tout de suite, je te barre. Vous savez, vous pensez même ce qu'on peut dire mariage? Mariage? Je veux me marier, je veux te marier. J'ai lu son français là. Je veux te marier. Il dit ce que toutes les femmes veulent entendre. Il a compris qui est Coco. Mais Coco, vous allez pleurer Coco là. Hein. Continuez à encourager les bêtises. Continuez. Vous allez la pleurer. Moi là, la vieille rombier ici. Tu me dragues, tu me parles mariage, je te barre. Tu me dragues, tu me parles déjà que mariage, je vais te marier. Je dis, papa, tu me connais. On marie un étranger, une étrangère. On ne se marie pas comme ça. Moi, je suis de la vieille école des ancêtres. On ne se marie pas comme ça. On ne parle pas de mariage avec une légèreté que je vois que je vois là. Quelqu'un quitte. Quand il voit que peut-être sa petite gars qui est là-bas en France, ça ne va pas. Il vient angoisser Coco. Il vient. Coco. Et c'est aussi que Coco est une désespérée maintenant. Il l'aime et tout. Il vient. Ils font des vidéos. Vous aussi. Oh, ils sont bien ensemble. Ils sont bien ensemble. Quand Coco était là, c'est ses parents qui ont failli la perdre. Hein? Ce sont ses parents qui ont failli la perdre. Hein? Les hommes vous ont toujours eu. Parce qu'ils vous disent ce que vous voulez entendre. Je préfère un homme qui me résiste. Hein? Ça, c'est ma philosophie. Les hommes, un homme qui me résiste, c'est moi, c'est ma qualité. Un homme qui ne te dit pas ce que tu vas entendre, c'est un vrai homme. Les hommes savent que toutes les femmes veulent le mariage. Moi, quand tu viens me parler de mariage, je te barre. Je te barre tout de suite. Je dis, mais tu as trouvé que je cherchais le mariage, c'était écrit là. Le gars a un plantain en or, c'est pour ça qu'il faut prier le Seigneur, vous qui aimez le plantain là, que le plantain peut vous faire tourner la tête.
Il faut prier pour ça. C'est une malédiction. Une femme qui aime le sexe, c'est une maudite. La nature ne lui a pas rendu service. Une femme que les hommes savent qu'elle aime le sexe, c'est une maudite. C'est une maudite qui peut même mourir pour un homme. Je dis merci à Dieu pour ça. Un homme ne fait pas de chantage pour le sexe, même si tu as le bazooka. Même si tu es ceci. Non. Et ceci même quand j'aurai 90 ans ou 85 ans, je ne sais pas quoi. Je ne suis pas de sexe. Hein. J'aime faire le sexe, mais je ne suis pas accro au sexe. Une femme que l'homme sait que son sexe la maintient, tu es foutu. Il faut aller voir un pasteur. Il faut aller voir un homme de Dieu pour prier pour toi. Tu es foutu. Je vous dis la vérité. C'est l'homme qui doit avoir envie de la femme et non le contraire. C'est l'homme qui doit avoir envie de niasse avec ta femme et non le contraire. J'étais au lit dernièrement. C'était, je ne vais pas vous dire le jour, ce jour ou demain ou hier, avec le père. J'ai vu qu'il était fatigué. Et moi, dans mon cœur, je ne l'ai même pas touché. J'ai dit, tu vas te coucher là, tu rentres. Si tu veux, tu pars. Je ne sais pas que c'est moi qui vais venir te dire que papa. Non. Parce que ma fierté, là, ça va même jusqu'au lit. Ma fierté, ça va jusqu'au lit. Donc, tu es un homme. Tu es venu épouser une Coco Emilia. La grande influenceuse camerounaise. Il a trouvé les failles. Tout ça bénéficie en Mbemba. Le fait même que Coco Emilia ne parte pas en Europe, mais ça l'arrange à Europe. C'est-à-dire que le jour que vous allez voir Coco Emilia peut déjà voyager, leur mariage va finir. Leur mariage va finir. Daniel, je n'ai pas dit que je suis frigide. J'ai dit que le sexe, c'est l'homme qui doit avoir envie de la femme. C'est ce que j'ai dit. C'est l'homme qui doit avoir envie de la femme. C'est ton homme qui doit te demander que je veux faire l'amour. C'est tout. C'est ton homme qui doit te demander que je te veux. J'ai envie de toi. Vous avez tout renversé dans vos vies. C'est l'homme qui doit dire que j'ai envie de toi. C'est ce que je dis, c'est entre parenthèses. Et je vous dis que le jour que Coco Emilia aura accès de remonter en Europe, le mariage va finir. Pour le moment, elle est en position de faiblesse. C'est ce qu'on n'arrive pas à vous dire. Elle est en position de faiblesse envers Mbemba. Et Mbemba est en position de force pour promettre le mariage à toutes les femmes désespérées entières dans le monde entier. Là où il peut aller. Hein? Pour le moment, Coco Emilia est en position de faiblesse. Quand son levé de machin d'interdiction va finir et qu'elle peut maintenant voyager, le divorce là sera prononcé. Oh. Donc arrêtez avec vos conneries. Le divorce sera prononcé. Le divorce sera prononcé. Le mariage va finir. Pour le moment, c'est un mariage à sens unique. C'est un mariage. C'est Mbemba qui vient au Cameroun. Il ignore comme il peut. Après, il rentre. Il va aller négocier. Qui savait que Coco Emilia va encore ouvrir les cuisses? Il va encore aller négocier à Monaco. Vous parlez de quoi? C'est un grand maître. Même celle qui pleure là. Il ne faut pas mettre votre bouche. La petite qui pleure à Monaco là, sa mère ne devait même pas publier ça. Ils vont s'arranger. Quand ils vont s'arranger, tu ne seras même pas là. Quand les deux là vont s'arranger, tu ne seras même pas là. La mater qui a publié sa fille de 23 ans ou 22 ans, que Mbemba vit avec à Monaco là. Que Coco Emilia ne dise pas qu'elle a gagné.
Puisqu'elle ne peut pas monter. Puisqu'elle ne peut pas monter. Ces vraies conquêtes sont là-bas à Monaco. En France. En Europe. C'est toi qu'elle affiche parce qu'il veut sa notoriété. C'est ce que j'ai dit à Muriel Blanche. Parce qu'il veut la notoriété pour ses affaires. Hein? C'est toi qui l'affiche parce que tu es influenceuse. Non, c'est toi qui l'affiche parce que tu es influenceuse et qu'il utilise ton image pour ses business. Il t'utilise pour bien ignorer les autres gars. Coco, c'est ce que tu n'as pas compris. Et pourtant tu es manve, ou c'est manve, ou c'est quoi? La sagesse est partie où? Il t'utilise pour bien ignorer les miss dans le monde. Il t'utilise pour bien ignorer les petites filles. Parce qu'on va dire que c'est le gars de Coco Emilia. C'est le gars de Coco Emilia. Donc moi aussi je vais sortir avec le gars de Coco Emilia. Je connais même une rivale de Coco Emilia qui est dans mon entourage. Une rivale avec qui son gars métis là là où elle a bagarré là. Là où elle a bagarré là. Je connais une qui sort avec ce gars parce que ce gars de Coco Emilia. Il sortait parce que c'est arrivé sur l'internet que Coco Emilia sortait avec. Là où le gars qui est marié là, avec une fille de la présidence, quelque chose comme ça. C'est une histoire comme ça qu'on m'a raconté. Je connais un gars qui sort avec lui maintenant. Et dans le noir. Tout ça parce que c'était le gars de Coco Emilia. C'est tout. C'est tout. Donc, on vous utilise bêtement. Vous aussi, vous tombez dans les pièges. Pourquoi? Pourquoi il ne t'a pas dit que cachez-vous? Pourquoi il veut toujours exposer? C'est la honte de vous deux. Vous croyez que vous narguez l'équipe, vous ne narguez personne. Vous êtes deux gros totos. Coco et Mila Mbemba. Vous ne narguez personne. Vous êtes deux gros désespérés de la vie. Mettez-vous ensemble, voyage. Tu vas trouver ton PV narcissique là où il est en France là-bas, dans les zones, dans les quartiers difficiles. Hein? Il utilise son charisme, ta autorité pour draguer les petites filles à Monaco. Et toi, tu viens t'asseoir, tu crois que tu as gagné. Tu jusqu'à t'exhiber. Ça fait même pas 1 an que tu es sorti de l'hôpital. Et même pas 1 an. Tu sais ma petite soeur. Hein? Malheureusement. Heureusement. Comment tu sais que vous dites qu'il sait ce qu'il cherche sur Coco? Il sait ce qu'il cherche. Nous tous savons ce qu'il cherche. J'ai eu ça avec le défunt Lambert. Lambert a utilisé mon image pour aller même épouser une femme en Côte d'Ivoire. Croyant que la femme va l'amener en bain. Malheureusement pour lui, il a compris qu'elle-même était même sans papier. Qu'elle taclait aussi en France. Parce que ça va entendre que c'est le copain de Marthe Chopin. Je vais aller. Donc si Marthe Chopin aussi est parti là-bas, ça veut dire que le gars est... Oh, moi je vous disais que c'est un mythomane. Il m'a menti. Est-ce que l'Angala a compris? Est-ce que la vieille maman l'a compris? L'Ivoirienne là. Mais ça, il est parti faire un mariage là-bas. Et c'est même là-bas qu'on l'a tué. Tu pars faire les rites dans les pays que tu ne connais pas. Hein? Lambert est parti faire les rites en Côte d'Ivoire. L'Ivoirienne a pris Lambert parce qu'il a vu que Lambert était avec moi. Donc elle a dit que non, même tout ce que Marthe dit là, c'est faux. C'est le gars qui l'a quitté, machin. C'était où aujourd'hui? Oh, je lui ai déjà dit que ce monsieur vit avec une femme en balmaillot. Que moi j'ai découvert. Parce que moi je ne dis pas dans le mauvais rêve. Tu peux me dire que tu viens vivre avec moi, chez moi. Je ne connais pas là où tu vis. Ça va commencer comment? Ça va commencer comment? Même comme ils sont que quand je ne connais pas où tu vis, je ne connais rien de toi. Si tu viens me tuer là, je vais t'attraper où? Hein?
Si quelque chose arrive à Coco là dans la maison, entre bébé et elle, je touche le doigt que ça ne soit pas le cas. Il prend l'avion et part. Vous allez l'attraper où? Tu permets que c'est l'homme qui vient chez toi, c'est l'homme qui vient chez toi, c'est l'homme qui vient chez toi. Tu ne connais pas les chez lui. Quand une relation comme ça, on a dit que c'est une relation vouée à l'échec. Il n'y a rien qui va aller là. Il n'y a rien. Coco, ce que tu pour prendre un Vemba, ce que tu dois d'abord soigner, c'est ton laisser passer pour aller là où il vit. C'est ton laisser passer pour aller là où il vit. Apparemment, on t'a bloqué les visas, mais tu viens encore narguer les gens. Tu viens encore narguer ces personnes, ton ex, avec ce salopard, qui ne peut pas te faire voyager. Parce que la seule chose qui peut te faire voyager, c'est un regroupement familial, hein, qui prouve que tu es marié, même si on t'a bloqué les visas. Mais le regroupement familial annule ça. Le regroupement familial avec ton mari, s'il a une situation normale en Europe, il travaille, il justifie ses revenus, il a un loyer où il peut accueillir sa femme, ça lève ton interdiction dans les ambassades. Ça lève, c'est la loi. Tu prends un bon avocat. Donc, seul ton mari là, que tu prends là, qui t'utilise là, toi aussi, il t'a apporté quoi dans ta vie, ma chérie? Il t'utilise, mais lui, il t'a apporté quoi dans ta vie? Si ton ex a bloqué tes visas, mais ton mari peut débloquer tes visas, puisqu'il vit en Europe. Donc, tu acceptes qu'il vienne te nyorcer au Cameroun. Il rentre. Ouais. C'est ça. Pardon. Je vais aller me coiffer. Je vous souhaite une bonne journée. Bisous. Et c'était ma minute conseil. Mariage. N'accepte pas de mettre avec quelqu'un que tu ne connais pas. Parce que Coco ne connaît pas Mbemba. Leur relation jusqu'à aujourd'hui, c'est une relation sexe en l'air. Ils se croisent à Abidjan, ils se croisent au Cameroun. Ils ne sont jamais croisés là où le monsieur vit. Et je vous dis que c'est un pervers narcissique qui est revenu pour se refaire un nom sur les réseaux. Parce qu'il est déjà un peu éteint. On ne parlait plus de lui. Donc, il est revenu. C'est pour ça qu'il fait tout pour que